Bonjour Didier Maisto. Bonjour Clémence Oudiakova, Et comment ça va? pardonnez-nous pour le retard que nous avons pris sur Toxin. Et puis je vois que nos autres invités derrière sont déjà là dans les starting blocks. Donc pardon à tous, j'en profite. On a pris le temps de donner la parole à cet Ouais. Non, avocat mais qui s'est fait un il moment. y a Cugnache et Castelnau, ils sont tranquilles, ils peuvent attendre. Oui, bah voilà, Je vais faire durer le plaisir. on leur propose un petit café à distance. Alors, Didier, je vous écoute. De quoi vous nous parlez aujourd'hui? Eh ben, je vais vous parler quand même de notre Kissinger national, hein, qui a été salué par toute la presse française, par les macronistes. Bon, ça c'est pas un sujet. On a l'habitude des Playmobil, des turiféraires et des perroquets. Mais là, c'est fantastique. Il y a, allez, 50 millions de Français qui ont dit oh là là, quelle catastrophe. Notre président de la République part aux États-Unis, il va se faire humilier. Ce qui devait arriver arriva. Je vais dire ça par le menu. Et puis, malheureusement, en face, vous avez tous les journalistes, les quelques journalistes qui disent ce type est fantastique. C'est le retour de la France sur la scène internationale. Et la dernière qui a clos le chapitre, c'est avec une espèce de panégyrique dont elle a le secret. C'est Ruth Elkrief qui dit le monde entier nous l'envie. Regardez comme il est beau, regardez comme il est bon. Il est mince, il était beau, il sentait bon le sable chaud. C'est pas mon légionnaire, c'est mon Macron. Il est magnifique. Alors, qu'est-ce qui se passe depuis 75 ans? La France est le petit valet docile, servile et obséquieux des États-Unis, n'a pas su assurer sa défense. Et les États-Unis, ils ont pris toute la place, tout leur avantage. D'abord parce qu'ils ont un soft power qui est magnifique. Je veux dire, à un moment, tout le monde a en tête ces dizaines de films avec des hélicoptères à la fin, la musique pompier, il pleut, le monde vient d'être sauvé par une espèce de Bruce Willis musculeux. Une femme arrive, elle est tombée amoureuse de lui, elle a les seins qui dardent sous une pluie battante et ce t-shirt mouillé avec son enfant issu d'un premier mariage et le savant avec des petites lunettes qui est essentialisé. On comprend que c'est un savant juif israélien qu'on vient protéger. Ça, c'est le discours, c'est le soft power américain, et on a été nourri par ça et par toutes les séries américaines, policières, etc. Et c'est toujours la même histoire en fait. Les gentils viennent sauver le monde contre les méchants. Ils sont beaux, ils sont grands, ils assument leur rôle de gendarme du monde et ils viennent protéger les petits Européens fébriles des pays dans lesquels on va faire du tourisme, visiter des musées et bien manger, puisque chaque fois, quand M. Macron était allé aux États-Unis, son ami Biden l'avait reçu en faisant sonner à la Nouvelle-Orléans des pseudo-orchestres de jazz et des gens qui défilaient avec une baguette et un béret. Voilà comment on est vu. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour venir dans le vif du sujet? Il s'est passé que Trump a pas bougé d'un iota. Il a dit voilà quel est mon plan pour l'Ukraine. Je ne bougerai pas d'un iota. Il n'a même pas eu besoin de le dire. Quand Macron parlait, il l'écoutait même pas, il regardait ailleurs. Quand on lui a traduit, il a fait avec la main, ouais, bof, bof, bof. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que l'Ukraine elle va devoir rembourser le pognon, comme dit Trump, parce que lui, la seule chose qui l'intéresse, même s'il a exagéré les chiffres, c'est que les États-Unis rentrent dans leur argent, récupérer les terres rares. Les terres rares, en réalité, ce qu'on devrait dire, ça c'est un élément psychologique, c'est les minerais, puisque ce sont les minerais, il y a une dizaine de minerais qui servent dans des procédés, des processus complexes à fabriquer les terres rares dont les nouvelles technologies ont besoin. Et de l'autre côté, vous avez, n'est-ce pas, Poutine, qui lui prend acte des choses et qui continue à discuter avec Trump. Donc les deux avancent bien. L'Europe est complètement larguée. L'Europe, en 70 ans, 75 ans, n'a pas su faire un embryon même d'armée européenne. Elle a toujours quémandé sa protection aux États-Unis. Elle n'est d'accord sur rien. On n'est pas en capacité de déployer des hommes si on déploie 20 000 hommes. C'est le bout du monde, je parle pour les Français, sur les scènes extérieures. Donc aujourd'hui, les États-Unis, la Russie
ont récupéré plus de 20% du territoire. Parallèlement à ça, et c'est ça sans doute le plus important, il y a eu 2 votes de résolution à l'ONU où les États-Unis se sont abstenus, ont voté contre, la Chine s'est abstenue, bon, beaucoup de pays. Et en réalité, quand on regarde ce vote, c'est assez extraordinaire de constater que cette même résolution, à peu près la même, avait déjà été présentée il y a 3 ans. 143 pays l'avaient signée en disant oui, il faut que l'Ukraine soit protégée, garde l'intégrité de ses frontières. Aujourd'hui, il n'y en a plus que, je ne sais plus, 93. On en a perdu 50 ou 52. Donc, le monde entier a pris acte de ce qui s'était passé, que l'OTAN, et en tout cas l'Ukraine, avait perdu la guerre, comme avec Régis d'ailleurs nous l'avions annoncé, hein. Même Napoléon s'y était cassé les dents contre cette armée russe. C'est peut-être pour ça que je vous parle en français aujourd'hui, que je suis du côté des vainqueurs, grâce au sacrifice de 26-27 millions, on ne sait pas exactement, de Russes et de Soviétiques, il faut dire. Parce que si on dit Russes, les gens vont dire qu'il n'y avait pas que des Russes. Ok, très bien, comme si les Soviétiques n'étaient pas des humains. Donc voilà quelle est l'affaire. Et donc nous payons aujourd'hui cette impéritie, nous payons cette absence de courage et d'organisation. Ça n'empêche pas les hommes politiques, à l'instar de messieurs Haddad et de monsieur Barrot, nous expliquer que l'Europe est de retour, que vous allez voir ce que vous allez voir au moment même où la paix se signe. Et ça n'empêche pas Darius Rochebin, avec qui j'échange parfois en privé sur Twitter, de dire que, voyez-vous, c'est sympa, il nous a dit avant-hier, heureusement, la guerre, c'est une bonne nouvelle, voilà, c'est mot exact, la guerre va pouvoir continuer. Oui. Cette guerre a fait plus d'1 million de morts. On le sait aujourd'hui, Zelensky a enrôlé de nombreuses femmes, des enfants, des jeunes adolescents dans cette guerre que plus personne depuis longtemps ne veut faire parce que c'est un véritable mouroir. Didier, juste précisons tout de même, soyons honnêtes, ça a été aussi le cas côté russe. Hein. Les jeunes, en tout cas les très jeunes. Bien sûr. Non, mais moi, vous savez, je suis magnanime. Voilà, non, mais donc si on parle d'un côté, parlons de l'autre. Voilà, non, mais moi, je n'ai jamais, justement, vous le savez, compté les morts d'un côté ou de l'autre. Quand je dis 1 million, c'est bien partagé, effectivement, vous avez raison de le souligner, c'est partagé des 2 côtés. Et on pleure aussi bien les Russes morts que les Ukrainiens morts. Et à un moment, les gens raisonnables disent cette guerre ne peut pas être gagnée, il faut l'arrêter. J'ai entendu, je voudrais finir là-dessus, oui. Le plus étonnant quand même, et le plus révoltant, c'est sans doute, vu l'histoire de ce parti, je ne sais pas si c'est un parti, c'est un peu le grand n'importe quoi, le Maelstrom, Marine Tondelier, qui fait un tweet, et qui a repris d'ailleurs son tweet le lendemain, c'était hier matin, dans une émission de radio, puis dit, bon, finalement, bon, déjà elle donne des chiffres fantaisistes, 80 000 morts, 20% du territoire, elle énumère quelques chiffres, elle dit, c'est rien tout ça, on a fait tout ça, mais il faut continuer. C'est-à-dire en fait que la logique, je rappelle que les écologistes ont inventé hier le non coupable, non innocent dans l'affaire Bayou. Hein. C'est-à-dire la justice a conclu qu'il n'y avait pas de fait, il a été relaxé de tout ce qui était soi-disant reproché. Le parti a conclu la même chose, mais Sandrine Rousseau et Marine Tondelier disent elles ont du mal à dire innocent. Oui, ils ont brisé sa vie à ce pauvre. Bon, oui. Voilà. On avait déjà responsable, mais pas coupable, je vous rappelle. Voilà, mais on est dans la même logique, si vous voulez. Ils veulent la guerre avec le sang des autres. Hein. Ils veulent continuer la guerre. Elle est ingagnable, cette guerre. De toute façon, plus personne n'en veut. Ni la Russie, ni les États-Unis, ni l'essentiel des pays de la planète, ni les BRICS. Et vous avez des pauvres politiciens français et des journalistes français qui nous disent on a un champion des affaires étrangères, nous sommes les champions de la guerre. La vérité, c'est que si il y a un rapport sénatorial qui le dit très bien, hein, qui est sorti il y a quelques mois, en cas de guerre de forte intensité, nous tiendrions même pas une semaine. 3 jours. Il y a 1000 morts par jour. Et ils se tirent sur le champ de bataille en une nuit autant de munitions que la France est capable d'en fabriquer en 1 an. Ouais. Nous avons 100 chars Leclerc qui se courent après et qui sont en fin de vie, qui sont plus fabriqués et tout juste entretenus. C'est ça la réalité. Donc ces gens-là sont des irresponsables qui veulent faire couler
le sang des autres, le sang des enfants des autres, et ne devrait même pas avoir droit de citer dans les médias, parce que finalement, on ne voit pas bien, à part une folie, qu'est-ce qu'ils viennent défendre, au nom de qui ils parlent, et quel est leur but poursuivi. Vraie question. Merci beaucoup Didier Maiesto, chroniqueur Tocsin, ancien patron de Sud Radio. Vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets. Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.